Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose ici les questions 5 à 8 du concours Avenir 2018. Donc c'est 4 questions sur la logique. Alors dans chaque question, vous avez 4 propositions. Il va falloir dire à chaque fois si elles sont vraies ou fausses. Et on va étudier ici donc les symboles logiques. Le premier, c'est le symbole qui permet de dire que deux affirmations sont vraies en même temps. Donc on est parti, question 5. Donc conjonction des propositions P et Q. On note donc P et Q, la conjonction des propositions P et Q. Hein, et P et Q n'est vrai que lorsque P et Q sont vraies toutes les deux. Donc ça rappelle le symbole, le fameux symbole d'intersection. Hein, l'intersection de deux ensembles, c'est l'ensemble ici des éléments qui sont dans les deux ensembles en même temps. Ici donc la proposition P et Q, ça sera quand les deux propositions P et Q sont vraies en même temps, simultanément. Donc on va regarder, nous, pour les 4 propositions A, B, C, D, si nos deux parties sont vraies en même temps. Déjà, il faut que les deux soient vraies. Donc on va les prendre une par une et regarder si chacune d'elles est vraie. Dès qu'on tombe sur une fausse, eh bien, la conjonction sera fausse. Commençons par la proposition, donc A. Alors, est-ce que 2 puissance 5 égale 32 ? 2 puissance 5, oui, ça fait 32. Pourquoi ? Parce que 2 puissance 5, c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 2 fois 2. Ce qui fait 4 fois 4, 16 fois 2, c'est bien 32. Donc, la première partie est vraie. ln de 0,5. Alors, est-ce que c'est négatif ? Alors, il faut savoir que la courbe ici du logarithme, elle est comme ceci. Ça s'annule en 1. Donc, pour tous les nombres entre 0 et 1, strictement, le logarithme est donc, vous voyez, strictement négatif. Donc, ça, c'est effectivement vrai. Donc, on a bien dans A les deux propositions qui sont vraies. Donc, il y a conjonction des propositions. Donc, ici, ce n'est pas celle-là qui est fausse. Donc, là, on va mettre vrai. La première est vraie. Maintenant, étudions la deuxième avec une puissance 4 du nombre E. Alors, E puissance 4, combien ça peut valoir ? Alors, il faut savoir que E, c'est à peu près 2,7. Donc, E, c'est plus grand que 2,5. Donc, quand on met au carré E, ça donne... Donc, c'est plus grand que le carré de 2,5. Alors, il faut savoir aussi un petit peu de culture mathématique. 25 au carré, ça fait 625. Donc, 2,5 au carré, c'est 6,25. Donc, quand on met puissance 4, eh bien, on obtient un nombre plus grand que 36. D'accord ? Donc, un nombre plus grand que 32. Je mets 36 parce que 6,25, ça sera plus grand que 36. Donc E puissance 4 est plus grand que 36, qui donc est plus grand que 32. Donc c'est vrai. Cette première partie, elle est bonne. Le module de 2 plus i. Alors le module de 2 plus i, ça c'est très simple. Hein, c'est donc la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 2 au carré, plus la partie imaginaire, donc 1, ce qui fait 1 au carré. Ça donne racine de 5 et non pas 5. Donc là, dans la proposition qu'on nous fait ici, la première partie, elle est vraie. La deuxième partie est fausse. Donc les deux propositions ne sont pas vraies en même temps, hein, puisque ça ne fait pas 5. Donc ici, cette proposition, elle est fausse. Ces deux propositions ne sont pas en conjonction, puisque l'une est vraie et l'autre est fausse. Donc la question s'arrête là. La proposition qui est fausse, c'était la question, c'est donc la B. Alors on va quand même vérifier rapidement que C et D sont vraies. Donc on est parti. Racine de 7, plus petit que 3. Alors, effectivement, 7 est plus petit que 9, donc racine de 7 sera plus petit que racine de 9. Donc racine de 7, effectivement, c'est plus petit que 3. Donc ça, c'est vrai. E puissance moins 3, positif. Évidemment, pourquoi ? Parce que E puissance moins 3, par définition, c'est 1 sur E 3. Et 1 sur E 3, c'est une fraction avec en haut et en bas des nombres strictement positifs. Donc cette fraction, elle est strictement positive. Voilà. Un exponentiel n'est jamais négatif, hein, même si on a exponentiel de moins 3 d'ailleurs. C'est une autre façon de le justifier. On sait que quel que soit x, exponentielle de x est strictement positif. Donc c'est vrai pour x égale moins 3. Donc dans la proposition D, on a bien les deux propositions qui sont vraies en même temps. Donc la conjonction qu'on nous propose, elle est vraie. Voilà. Et donc la D, qui va être aussi vraie, hein, on nous parle d'un cosinus. Donc on est parti. Cosinus pi sur 4, combien ça vaut ? Ça c'est du cours de trigonométrie. C'est effectivement racine de 2 sur 2, donc ça c'est vrai. 15 neuvième est plus grand que 1. Oui, pourquoi ? 15 est plus grand que 9. Si vous voulez obtenir directement d'une équation qu'on vous propose, vous divisez tout par 15, vous avez le droit. Hein, de diviser par un négatif, ça fait bien. Donc ici, pas par 15, mais par 9. Donc ça fait 15 sur 9, plus grand que 9 sur 9. Donc effectivement, 15 neuvième est plus grand que 1. Mais ça, c'est tellement évident qu'on va peut-être pas passer du temps là-dessus. Donc voilà pour la question 5. On passe à la question 6. Dans cette question 6, on fait référence à la disjonction de propositions. Le symbole, c'est un V, ça fait penser à l'union. Je vous rappelle qu'ici, la définition de I union J, eh bien c'est quoi ? Un élément est dans I union J, c'est que s'il est dans I, dans J ou dans les deux. Donc,
le contraire, c'est-à-dire un élément n'est pas dans I union J, c'est-à-dire dans son contraire, ça veut dire que il n'est pas dans I et il n'est pas dans J. On notera ça comme ça. Ça veut dire que le contraire d'un OU, en mathématiques, c'est un et. Donc ici, on vous dit quoi? Eh bien, P ou Q est faux quand P et Q sont faux toutes les deux. Prenons un exemple simple. La proposition P, je vais appeler ça riche. La proposition Q, je vais appeler ça beau. Ici, on va dire P ou Q. Donc le symbole, hein, ça va être donc ce P avec ce V ici. Donc P ou Q, ça veut dire quoi? Eh bien, si on traduit, c'est donc riche ou beau. Bien le contraire, c'est-à-dire quand P ici et Q est faux, ça veut dire, on va parler de contraire. Hein. Ça, si on a donc pas P ou Q, alors forcément, eh bien, ça veut dire que si on n'est pas riche ou beau, ça veut dire qu'on n'est pas riche, donc non riche, et non beau. D'accord? Le contraire en mathématiques, d'ailleurs, toujours, hein, de riche ou beau, c'est non riche et non beau. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas riche ou beau, vous n'êtes pas riche, et vous n'êtes en même temps pas beau. Donc c'est ça ici. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à faire dans cet exercice? Très simplement, eh bien, ici, quand est-ce que ça n'est pas correct? Eh bien, on a dit P ou Q est faux lorsque P et Q sont faux tous deux. Donc à chaque fois ici, il faudra que je regarde par exemple dans le premier, si les deux propositions ici sont fausses, si les deux sont fausses, alors, eh bien, l'affirmation est fausse. D'accord? P ou Q sera faux. Donc on va regarder. Il faut vraiment qu'on ait deux choses fausses en même temps. Alors, première donc, question A. 2 puissance 2, ça fait 4. Ce n'est pas égal à 25. Donc la première partie, c'est bon, elle est bien fausse. La deuxième, ln de 1 sur e est plus petit que 0,4. Alors combien vaut ln de 1 sur e? C'est pas évident cet exercice, parce que ln de 1 sur e, ça vaut quoi? Ln de 1 sur e, c'est donc moins ln de e. Moins ln de e, ça fait moins 1. Moins 1 est bien plus petit que 0,4. Donc, la deuxième partie, elle est vraie. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on a f, ici, la première fausse, la deuxième est vraie. Et qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on veut absolument que les deux soient fausses. Donc, eh bien ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc, on va passer à la B. Il faut vraiment vous comprendre que les deux doivent être fausses. Donc, dans la B, est-ce que e puissance 4 est plus grand que e puissance 2? Eh bien, tout à fait. Ça, c'est vrai. Donc, eh bien, ça démarre très mal. C'est même pas la peine de regarder la suite. 3 plus i au carré. Mais on se fiche royalement si c'est vrai ou faux, puisque la première partie déjà est vraie. Il nous faut vraiment deux parties qui sont fausses. Pour ceux qui ont essayé, quand même, 3 plus i au carré, qu'est-ce que ça fait? Ça fait donc, c'est une identité remarquable, hein, 3 au carré, donc 9, plus ce double produit, 2 fois 3 fois i, donc 6i, plus le carré de i, ce qui fait donc 9 moins 1, 8, plus 6i. Donc là, carrément, eh bien, vous avez bien compris, les deux sont vrais. Et nous, il nous faut les deux qui sont fausses. Donc, ce n'est pas la B. On continue. Alors, ce sont vraiment des questions pas faciles. Hein. C'est très perturbant quand on n'a pas l'habitude. Alors ici, donc racine de 17 plus petit que 3. Eh bien, comment ça fait racine de 17? 17 est plus grand que 9. Donc racine de 17 est plus grand que racine de 9. Donc racine de 17 est plus grand que 3. Donc ici, racine de 7 n'est pas plus grand que 3. Donc la première partie est fausse. Ça, c'est très bien. La deuxième, e puissance moins 5 est plus grand que 1. Alors, comment on fait ça? Est-ce que e puissance moins 5 est plus grand que 1? Déjà, eh bien, ce qu'on peut dire ici, c'est que moins 5, c'est un nombre négatif. Donc, quand on passe à exponentielle moins 5 sera plus petit que exponentielle 0. Parce que la fonction exponentielle est croissante strictement. D'accord? Elle conserve strictement l'ordre. Donc ici, on est passé à l'exponentielle. Et donc, exponentielle moins 5 est donc plus petit que exponentielle 0. Donc, est plus petit que 1. Donc, c'est très bien parce que ici, la première proposition est fausse, la deuxième aussi. Les deux sont donc fausses en même temps. Donc, la disjonction des deux, eh bien, elle nous intéresse. C'est ce qu'il faut répondre. Donc ici, c'est bien faux. Donc c'est bien C. Les deux parties qu'on vous propose sont fausses. On va quand même regarder la dernière. Alors, cosinus pi sur 3, est-ce que ça vaut 1,5? Alors pour ça, petit cercle. D'accord? Cosinus 1,5. Voilà, vous avez donc le choix entre pi sur 3 et pi sur 6. Alors pi sur 3, c'est celui qui a un cosinus qui est le plus grand des deux, parce que pi sur 6, c'est ici. Donc effectivement, le cosinus de pi sur 3 vaut bien 1,5. Et donc ça, c'est vrai. Donc ça commence très mal. Alors racine de 20,
Bon, effectivement, racine de 20, c'est racine de 4 fois 5, donc c'est bien 2 racines de 5. Donc ça, c'est vrai et vrai. Donc les deux sont vrais, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc la bonne réponse ici, c'est celle qui donnait quelque chose avec les deux propositions fausses, c'est donc la C. Voilà, difficile ça. On continue. On passe maintenant à l'implication. P implique Q, mais ça veut dire quoi? Que si P est vrai, alors Q est vrai. Donc, eh bien, une implication P implique Q est fausse, forcément, eh bien, c'est quand P est vrai et qu'en conséquence, Q n'est pas vrai, donc Q est fausse. Donc on va regarder ici, est-ce que... Hein, voilà, on doit avoir, donc ici, on vous demande laquelle des propositions est vraie. D'accord? Donc il faut que... Hein, il faut surtout, eh bien, que P est vrai et Q ne soit pas fausse en même temps. D'accord? Donc on va regarder. Est-ce que P est vrai à chaque fois et est-ce que Q est bien fausse? Donc le premier, donc regarde, vous voyez, 2 puissance 3 égale 8, ça c'est vrai. Et ça impliquerait quoi? Ln de 3 est négatif. C'est pas vrai. Pourquoi Ln de 3 n'est pas négatif? Parce que, comme j'ai déjà dit, 3 c'est plus grand que 1. Donc, comme le logarithme s'annule à 1 et qu'il est croissant, le logarithme de 3 est positif. Donc ici, on aurait un vrai qui implique donc un faux. Ça veut dire ici que l'implication qu'on vous propose, elle est fausse. Moi, il me faut une implication vraie. Donc ici, ça, n'est pas une proposition qui est vraie. On continue. Il faut bien comprendre que quelque chose de vrai, d'ailleurs, ne peut pas impliquer quelque chose de faux. Donc on va peut-être regarder ça aussi plus simplement. Le b, e puissance 4 est plus grand que 1. Ça, tout à fait. Ceci est vrai. Est-ce que ça implique 7 au carré plus petit que e au carré? Alors 7 au carré, ça fait 49. 49 n'est pas plus petit que e au carré, parce qu'au carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est plus petit que 10. Donc vous auriez ici du vrai qui implique du faux. Donc, eh bien, la proposition, cette implication n'est pas bonne. Donc on peut ici la rayer. Troisième, la C. Alors tous ceux qui passent ces concours, ne vous inquiétez pas, vous avez le choix de ne pas faire certaines questions, mais c'est vrai que ça, c'est quand même un petit peu difficile si on n'en a jamais fait. Alors, sinus pi égale 0, on va regarder. Sinus pi égale 0, c'est tout à fait vrai. Et ensuite, est-ce que pour tout x différent de 0, est-ce que 1 sur x est plus petit que x? Alors ça, moi, je vais choisir de le faire avec des courbes. C'est beaucoup plus simple. Parce que 1 sur x, vous connaissez, c'est l'hyperbole avec ses deux branches. Voilà. X, c'est une fonction affine qui passe par l'origine, donc une fonction linéaire, donc la courbe c'est une droite comme ça. Est-ce qu'à chaque fois, on a un sur x qui est plus petit que x? Mais pas du tout. Parce que vous voyez bien que, eh bien, il y a plusieurs parties, mais quand on regarde ici, à gauche, c'est-à-dire avant moins 1, on a 1 sur x qui est plus haut que x, que la courbe de x, donc ici 1 sur x sera plus grand que x, donc ça c'est faux. Donc on a ici du vrai qui impliquerait du faux. Conséquence, eh bien, ceci ne peut pas être une implication correcte. Donc ici, la C, c'est faux. Donc, seule réponse possible, vous pouvez répondre, c'est la D. On va quand même regarder que la D correspond bien. Donc pour voir la D, qu'est-ce qui se passe? On a e puissance 4 négatif. Alors ça, c'est tout à fait faux. On sait bien qu'un exponentiel ne peut pas être strictement négatif. Ensuite, ça impliquerait ici 3 au carré égale 9. Ça impliquerait donc quelque chose qui est tout à fait vrai. Est-ce que du faux peut impliquer du vrai? Est-ce que ça gêne ou pas? Donc là, je vous rappelle qu'à gauche, c'est P et à droite, c'est Q. Qu'est-ce qu'on nous dit? P implique Q est fausse si P est vrai et Q est fausse. Donc ici, on a P qui est vrai et Q est fausse. Donc, ça veut dire que P implique Q n'est pas fausse. Donc si P implique Q n'est pas fausse, elle est donc vraie. Et donc, c'est bien la réponse D. Mais c'est quand même très compliqué, ça, pour des élèves. Si vous n'y avez pas réfléchi avant, il faut vraiment lire le texte, s'appliquer, vraiment. Donc, il faut un petit peu quand même vraiment du talent pour faire ce genre de questions. Et pour finir, question 8, on va parler d'équivalence. On dira quoi? Que deux propositions P et Q sont équivalentes. C'est-à-dire que P équivaut à Q est vrai. Lorsque P et Q est vrai, sont vraies en même temps ou sont fausses en même temps. Et donc, comme d'habitude, il faut trouver laquelle parmi ce qu'on vous propose est fausse. Alors là où c'est compliqué, c'est quand on vous a donné la définition de quand P équivalent à Q est vrai. Donc c'est pour ça que c'est toujours délicat. Donc on va essayer de voir ce qui se passe déjà. Donc on regarde la première, le A. Regardons déjà les deux propositions. I carré égale 1. Voilà, et à gauche, E est plus petit qu'un. Donc I carré égale 1, ça c'est faux. On sait bien que I carré c'est moins 1. E plus petit que 1, c'est faux. On sait que c'est à peu près 2,7. Donc ici, on a faux et faux.
Donc ici, la proposition P qui est à gauche est fausse, la proposition Q est fausse, donc P et Q sont fausses en même temps, donc équivalence est vrai. D'accord? Conclusion, on veut nous la proposition fausse, ça ne va pas parce que cette proposition elle est vraie. Effectivement, deux propositions fausses ici sont équivalentes, après la définition. Le B maintenant, on va procéder de la même façon, regardez en fait, sachant que P est équivalent à Q quand P et Q sont vrais en même temps ou quand ici P et Q sont faux en même temps. Donc, ici, on a E puissance 4 plus grand que 1. Est-ce que ça, c'est vrai? Bah oui, on l'a déjà dit plusieurs fois. Vrai. À droite, le conjugué de 2i plus 3 est 3 moins 2i. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Si vous prenez 2i plus 3, que vous l'écrivez sous sa forme 3 plus 2i, vous passez au conjugué. Voilà, ça fait 3 moins 2i. Donc ici, on a E puissance 4 plus grand que 1 qui est vrai. Ensuite, la deuxième proposition ici, on va mettre ça comme ceci. Le conjugué de 2i plus 3 est bien égal à 3 moins 2i. Ça, c'est vrai. Donc, on a deux propositions vraies. Donc, d'après la définition, elles sont équivalentes. Donc, on a bien ici P équivaut à Q. Donc, la proposition, elle est vraie. D'accord? Donc, ce n'est pas encore celle-là qui nous intéresse. Troisième. I puissance 5 égale I. Vrai ou faux? Alors là, un petit peu de travail. I carré, ça fait moins 1. On met ça au carré, donc i puissance 4, ça vaut moins 1 au carré, ça vaut 1. Donc i puissance 5, ça vaut i. Donc ça, c'est vrai. ln de 2, négatif. Ça, c'est faux, parce qu'on a déjà dit plusieurs fois, quand le nombre à l'intérieur du logarithme est plus grand que 1, le logarithme est positif. Donc ln de 2, c'est positif. Donc ça, c'est vrai et faux. Donc, eh bien ici, on n'a pas les deux qui sont en même temps ou les deux qui sont fausses en même temps. Conclusion, eh bien, cette équivalence n'est pas vraie, donc elle est fausse. Donc ici, eh bien, ça va être la bonne réponse. On va quand même vérifier que la réponse D eh bien, donne bien une proposition vraie. Alors, on va regarder cosinus pi sur 4. Est-ce que c'est égal à racine de 3 sur 2? Pas du tout, parce que cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc ici, notre première proposition, avec ici un racine de 3 sur 2, elle est fausse. 4 sur 7, c'est évidemment plus petit que 1, donc c'est inférieur ou égal à 2, donc ceci est faux. Donc on a deux propositions qui sont fausses en même temps, donc effectivement elles sont équivalentes. D'accord? Donc on répète, l'équivalence de deux propositions, c'est quand elles sont soit toutes les deux fausses en même temps, soit toutes les deux vraies en même temps. Ici, c'est vrai, les deux sont fausses en même temps, elles sont donc équivalentes, donc la proposition est tout à fait vraie. On a le droit de mettre le symbole d'équivalence entre les deux. Et donc, la seule qui n'allait pas, c'est la C. Donc voilà pour cette question 8, dernière question logique. Question 5 à 8, j'avoue, difficile avec le temps. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut prendre beaucoup de temps, donc presque il vaudrait mieux passer, essayer de les faire à la fin pour peut-être pouvoir, et passer plutôt sur les choses de cours avec les fonctions et des choses qui sont peut-être plus faciles pour les élèves un petit peu entraînés au programme de terminale. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, c'est loin d'être évident, donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais, donc je vous souhaite bonne fin de journée, à bientôt.